окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale, nous sommes d'abord en Irlande. Bonjour Laura Taouchanoff. Bonjour à tous. À la une des journaux irlandais ce matin. Eh bien, un classement inquiétant. Le Times annonce que l'Irlande est désormais officiellement le pays européen où l'électricité coûte le plus cher. Les prix ont quasiment doublé depuis le début de la guerre en Ukraine et dépassent largement les moyennes européennes. Des examineurs anglent cette nouvelle plutôt du côté des fournisseurs pour qui c'est une bonne nouvelle. Les entreprises font d'immenses bénéfices depuis le début de la crise et ne sont pour le moment pas taxées dessus comme c'est le cas ailleurs en Europe. Le gouvernement se range clairement du côté des entreprises plutôt que des consommateurs, résume l'Irish Mirror, qui rappelle que cette nouvelle enquête tombe à un moment délicat. Les chèques énergie pour aider les ménages irlandais sont plus faibles que chez leurs voisins européens, alors que le gouvernement se félicitait la semaine dernière d'avoir un excédent de 10 milliards d'euros dans ses finances publiques. Nous sommes maintenant en Belgique avec vous, Laura Van Lerberg. Un visage à la une de la presse belge. Sarah Schlitz, secrétaire d'État à l'égalité des chances, bien connue en Belgique, démissionne. C'est la fin de parcours pour une militante habituée des polémiques, titre le journal Sudinfo. La goutte de trop, l'utilisation de son logo personnel sur des communications publiques et ses explications peu convaincantes au Parlement, rapporte le quotidien L'Écho. Pour le journal Le Soir, elle est devenue une cible de choix pour le parti d'extrême droite qui a demandé à plusieurs reprises sa démission. La pression était trop forte, commente le quotidien La Libre Belgique. Mais le journal L'Avenir nuance, il semble y avoir eu une forme de laisser-aller dans la gestion de son cabinet ministériel. Une nervosité qui ne va cesser de grandir jusqu'aux élections de 2024, conclut le quotidien. Nous sommes enfin au Maroc avec vous, Alexandre Blanc, à la une de la presse marocaine. C'est la crainte d'un retour du Covid-19. Le Maroc s'apprête à connaître une nouvelle vague de coronavirus, titre le média en ligne Le 360. Pas de précision sur le calendrier, mais le pays, qui enregistre une augmentation des cas pour la deuxième semaine consécutive, devrait faire face à un rebond, selon le ministère de la Santé. Pas de quoi inquiéter les Marocains, rassure cependant le quotidien L'Opinion, qui précise que cette vague sera moins sévère et moins mortelle. Alors que le pays fait le plein de touristes, notamment à Marrakech où les hôtels affichent complets, la question est de savoir si le Maroc doit prendre des mesures pour éviter une recrudescence des cas, s'interroge Express. Même si les touristes et les Marocains de l'étranger seront nombreux cet été, les experts sont pour le moment unanimes. Les gestes barrières doivent être respectés, mais la situation épidémiologique ne devrait pas nécessiter la mise en place de tests obligatoires. Merci Alexandre Blanc, merci à nos correspondants.